Bonne nouvelle pour les Congolais et le reste du monde. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, désormais éradiquée. Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange, en a fait l'annonce solennelle ce samedi devant la presse. Et puis 49 services privés de placement sanctionnés par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati. Ils ne peuvent plus exercer leurs activités de placement et de gestion du personnel dans le secteur de l'emploi en RDC. Antenne A, la grande édition du journal avec James Katan. Une page magazine en toute fin de journal, Alain Kiuka Mbambi nous fera découvrir un tout nouveau site touristique situé dans la commune de Lancélé, site touristique dénommé le Picasso Beach. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Ce samedi 15 novembre 2014 a été un jour sans pour les Léopards football de la RDC qui ont été battus 1-0 à Yaoundé par les Lions indomptables du Cameroun dans un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale 2015. Le mercredi prochain, les Fauves congolais livreront leur dernier match de ces éliminatoires contre les Sierra Leone au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Et c'est à l'issue de cette ultime journée que l'on sera fixé sur le sort du 11 congolais qui, il faut l'avouer, est dans une très mauvaise posture. Allez, une bonne nouvelle, celle-là, il n'y a plus d'Ebola en RDC. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de la Santé après une période de 21 jours x 2 exigée par l'OMS. C'était au cours d'un point de presse dans la salle polyvalente du PNMLS à Gombe, dans l'assistance pour le compte de la chaîne de référence Patricia Bassois. L'histoire commence le 24 août 2014. Le docteur Félix Kabange, ministre de la Santé publique, déclare officielle l'épidémie à virus Ebola à Djera, dans la province de l'Équateur. 40 jours ont suffi à son équipe pour la contenir. Mais avant d'annoncer la fin de l'épidémie, l'OMS exige une période d'observation de 2 fois 21 jours. Depuis le jour de l'alerte jusqu'au dernier jour de surveillance et de la recherche active de cas, le président Joseph Kabila Kabange a supervisé personnellement et assuré le leadership de la riposte de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Éradiquer l'épidémie est un succès pour le pays, reconnaît l'OMS. Cependant, la vigilance doit rester de mise. Ebola a fait 49 victimes dans la province de l'Équateur, dont 28 cas probables et 21 confirmés. 17 cas ont été déclarés guéris. Le ministre de la Santé publique a demandé à la population de continuer à observer les mesures de prévention, notamment le lavage des mains au savon ou à la cendre. Le département de médecine interne en rhumatologie de l'université de Kinshasa a organisé un séminaire multidisciplinaire sur les maladies auto-immunes du 13 au 14 novembre dans la salle de conférence CEFA à Monkole. Popol Ziakwaou Sylvain Kapombo Bosengele pour le reportage. Ce séminaire multidisciplinaire sur les maladies auto-immunes a eu comme objectif de former les médecins et de présenter les travaux locaux des différentes couches et disciplines médicales sur les maladies immunes qui touchent une grande partie de la population. Nous avons organisé le séminaire sur les maladies auto-immunes parce qu'il s'agit des maladies qui existent bel et bien dans notre milieu. Et ces maladies-là touchent une bonne frange de la population dans différentes disciplines médicales. On retrouve des problèmes auto-immuns autant chez les pédiatres, chez les gynécologues, les chirurgiens. L'objectif, d'abord, la formation continue. Vous voyez, la plupart des choses qui ont été dites ici, ce sont des choses qui ont été vues, n'est-ce pas, pendant le premier cycle. Maintenant, il faut le rappeler, parce qu'un médecin qui pose des gestes en clinique sans savoir leur signification sur le plan physiologique, physiopathologique, c'est un médecin qui risque de tuer ses malades. Plusieurs thèmes ont été traités en 4 modules par les intervenants lors de ces séminaires.
Satisfaits de la qualité de ces travaux, les intervenants se sont exprimés. Jusqu'à présent, on sait que c'est une maladie héréditaire, à transmission autosomale, et que l'environnement unitaire et même l'environnement extérieur chez les hommes adultes, notamment l'obésité, cherchent des facteurs déclenchants. Mais il y a des études qui évoquent l'auto-immunité comme étant une des causes des ovaires polykystiques. Il est à rappeler que les maladies auto-immunes se manifestent de diverses manières. À la population qui en est victime, de s'adresser aux personnes compétentes dès qu'elles se déclarent, car la santé n'a pas de prix. Autre chose à présent, ça a été dit dans le sommaire, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, a frappé du poing sur la table les services privés de placement qui ne respectent pas les textes légaux et réglementaires régissant les secteurs de l'emploi en RDC sont désormais interdits d'exercer leurs activités sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui a constitué l'essentiel du point de presse qu'il a animé ce samedi au centre interdiocésain à Gombe. C'est un reportage d'Alain Kiouka et d'Uzan Belebele. 1. Afrique Intérim. 2. SCS. 3. Congo Matériaux. Et ça ne s'arrête pas là. Ils sont au total 49, les services privés de placement concernés par les mesures de sanctions prises par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Encore Modeste Bahati, bon nombre de SPP ont continué à fonctionner dans l'illégalité, ce en dépit de diverses actions de sensibilisation et de rappel à l'ordre menées par les services du ministère de l'ETPS et de l'Office national de l'emploi. À considérer le taux de chômage dans notre pays et de sous-emploi, il est vrai que nous nous retrouvons là dans une sorte de marché de dupes où le plus fort impose sa loi. Et nous, en tant que gouvernement, notre devoir, c'est de protéger toutes les parties. À la fois, protéger l'employeur et l'entreprise, mais aussi protéger le travailleur qui constitue un facteur de production. Les mesures prises par le ministre Bahati Lukwebo ont été saluées par le directeur général de l'ONEM, Angélique Ikoudi Eliane. Le partenariat public-privé est un fait consacré dans la loi portant code du travail et dans les dispositions réglementaires des mesures d'application de celle-ci. Cependant, ce faisant, les droits des uns et des autres doivent être préservés, surtout le droit de ceux qui constituent le maillon le plus faible. Nous parlons des travailleurs. Pour l'ONEM, c'est encore une fois l'occasion de réitérer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre Modeste Bahati Lukwebo. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a tout de même rassuré que les services privés de placement, interdits de toute activité touchant au placement et à la gestion du personnel, peuvent faire un recours en bonne et due forme. En tout cas, il était plus que temps d'assainir ces secteurs, pourvu que ça dure. L'agriculture, priorité des priorités, est un secteur très malade en RDC. Les importations alimentaires coûtent 1,5 milliard de dollars à l'économie congolaise. Jean-Louis Mia Suekama revient ici sur les différents maux qui rongent l'agriculture congolaise. La situation de l'agriculture congolaise n'est guère reluisante. La RDC et le Nigeria ont, dans les années 40, constitué les nations les plus puissantes en matière agricole. Aujourd'hui, l'agriculture a des défis à relever. Il faut éliminer la pauvreté, la malnutrition, enrayer la diminution de la production agricole. L'économie congolaise connaît une dépendance accrue des importations alimentaires, un coût élevé des produits importés et une accentuation de la déficience nutritionnelle. Les problèmes à résolver dans le secteur de l'agriculture sont titanesques. Le manque d'infrastructures, le difficile accès au financement, la faiblesse du capital humain, le manque de coordination des initiatives du gouvernement, le difficile accès à la terre et à l'eau, le faible niveau d'information et de connaissances et la taille réduite des marchés. Quelle est la politique du gouvernement pour redresser le secteur agricole? La réponse, la semaine prochaine.
Faire de l'amélioration de l'agriculture les fers de lance pour atteindre les objectifs du millénaire et les buts du village millénaire développé dans une dizaine de pays en Afrique. Le professeur Omar Diouf, directeur du centre des OMD de Dakar, nous parle de l'expérience sénégalaise. Reportage signé Jean-Louis Miaswekama et Moussa Nguilaya. D'autres pays, il existe aussi au Sénégal le village du millénaire où l'on essaie d'atteindre les OMD. Au niveau du Sénégal, ce village du millénaire se trouve dans la région nord-ouest. L'approche est multisectorielle, donc ça veut dire qu'on lutte contre la pauvreté de façon globale. Et qui dit pauvreté dit l'ensemble des secteurs. Ça veut dire quoi? On vise les objectifs du millénaire pour le développement qui concernent la santé, l'agriculture, l'éducation, les infrastructures, l'eau et l'assainissement. Après 5 ans d'efforts, les résultats. Après ces 5 ans, on s'est dit que la production a augmenté, les rendements ont augmenté. Maintenant, il faut que les producteurs là passent à une autre étape. Ça veut dire gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de produire pour se nourrir, mais aussi il faut produire pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour nourrir ses enfants, mais aussi gagner de l'argent pour la scolarité de ses enfants. Ces projets encadrent des petits producteurs à la base pour les amener à l'agro-business. Comme tous les week-ends, Jean-Louis Miaswekama revient à la charge avec sa rubrique La phrase de la semaine. Aujourd'hui, il nous amène à la primature et à Bukangalonzo. L'image, c'est le site agro-industriel de Bukangalonzo. L'image, c'est aussi les visiteurs d'un jour à la primature. Les héros dans l'ombre. Patrice Emery Lumumba. Voilà. En tout cas, félicitations pour votre aide. Nous allons lire les mémos. C'est visible, n'est-ce pas? Il y a des mots. Il y a des phrases. C'est vraiment regrettable pour que les héros dans l'ombre soient oubliés toujours. Alors, mamie, il ne faut pas oublier les héros dans l'ombre. L'opération de semences a réussi. C'est tout ce que nous pouvons constater. Le comité de pilotage avec tous les ministres sont venus effectivement voir si la cérémonie de semis a réussi. Et nous allons maintenant procéder à l'évaluation de toutes les étapes. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de petits mots et de petites phrases. Encadrer les veuves et les filles mères, c'est la noble mission que se donne l'ASBEL Merveille afin de rendre cette catégorie vulnérable de femmes autonomes et capables de se prendre en charge. Écoutez plutôt la coordonnatrice de cette ASBEL, Francine Mbouyi, qui en donne la vision. Elle est au micro de Papi Katassi. Notre vision, c'est de recruter les filles mères et leurs enfants. Nous recrutons des veuves et leurs enfants parce que nous savons que ce sont des souches donc les plus vulnérables. Et nous avons l'idée de faire des formations, de donner des cours à ces mamans, à ces jeunes filles, afin de pouvoir apprendre un métier et afin qu'elles puissent être indépendantes et aussi être utiles à la société pour bien nourrir leurs enfants. Nous cherchons le bien-être de ces mamans et de leurs enfants. Ici à Kinshasa, nous avons déjà posé quelques actes. Nous avons quand même d'abord cherché un siège qui est pour le moment en Ngaliema. Et nous sommes allés sur terrain et nous avons rencontré les jeunes filles mères. Nous avons recruté quelques jeunes filles mères. Nous avons recruté aussi quelques mamans veuves. Et nous avons vu leurs enfants. Nous avons eu le temps de leur parler, de leur conscientiser, de leur expliquer notre but. Et aussi, nous avons partagé quelque chose. Mais nous avons vraiment conscientisé ces mamans-là à se lever. Nous leur avons donné un peu d'espoir. Nous avons dit, vous devrez vous lever pour travailler, apprendre un métier. C'est très important. Je connais ce milieu-là. Je suis aussi orpheline de mère. Et c'était une vision que j'avais il y a très longtemps. Alors, je tiens à ce que ma vision puisse aller de l'avant. Je ne pense pas. Donc, je crois à cette vision-là. Je suis venue aujourd'hui. Nous avons parlé. Mais après quelques temps, vous allez passer pour évaluer, pour voir ce que nous avons fait sur le terrain.
Prenons présent ces communiqués de presse qui nous viennent de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je les lis in extenso. La commission épiscopale de communication sociale à SECOS invite les journalistes et les professionnels catholiques des médias ainsi que les communicateurs paroissiaux à la récollection qu'elle organise le 14 décembre 2014 au centre interdiocésain sur les charismes des fondateurs des congrégations religieuses qui travaillent dans les médias. À partir de 9 h, les participants peuvent s'inscrire au niveau de chaque organe de presse ou passer directement au bureau de la commission des communications sociales chez M. Hercule Kitoko. Participation 2000 francs par personne. Fait à Kinshasa le 15 novembre. C'est communiqué signé par l'abbé Jean-Marie Bomengola, secrétaire de la commission épiscopale des communications sociales. Prenons à présent cette page magazine, comme je vous l'annonçais en ouverture. Alain Kiouka nous fait découvrir le Picasso Beach, un tout nouveau site touristique situé dans la commune de l'Ansele avant son inauguration officielle prévue dans les tout prochains jours. Les responsables de ce beau cadre de divertissement ont ouvert ses portes à Antena. Suivez. Au village Benzale, dans la commune de l'Ansele, à 45 km du centre-ville de Kinshasa, nous allons à la découverte d'un endroit superbe, pour ne pas dire paradisiaque. Ce site touristique, non encore ouvert au grand public, est une belle illustration des capacités que Dieu a dotées à l'homme pour dompter la nature. Situé au bord de la rivière Nsele, le Picasso Beach, c'est comme ça qu'il va s'appeler, regorge un lac artificiel avec des pédalos, un terrain de basketball et même un aire de jeu pour enfants. Hormis cela, il y a la plage, oui, une plage où l'on peut se détendre en contemplant mer nature ou la course en jet ski. De quoi forcer l'admiration des visiteurs venus d'autres cieux. Nous prenons ce temps, ce week-end, pour venir à découvrir ce magnifique site Benzale, qui est vraiment un site immense, très joli, mis en place par des fils et des filles du Congo, et donc qui participe aussi pour nous à montrer la vraie image du Congo. L'image de ce pays en émergence où les fils et les filles du pays prennent des initiatives économiques. Quant à l'accessibilité, le Picasso Beach est très accessible soit par route, soit par voie fluviale. De jour comme de nuit, la zone est non seulement accessible mais également sécurisée. Si l'inauguration officielle de ce site touristique est prévue dans les prochains jours, déjà il reçoit plusieurs visiteurs venus dans un cadre strictement privé. Certains n'ont tout de même pas hésité de livrer leurs impressions après une première visite, pour ne pas dire escapade. Je suis venue ici pour découvrir le pays et je suis agréablement surprise par rapport à tout ce qu'on peut avoir aussi comme image, certaines images négatives du pays. Il y a des images. Et du coup, je viens prouver à la France que c'est un très beau pays. Et je suis contente d'être venue. Et c'est la première fois que je viens au Congo et je suis très très contente. Moi aussi je suis agréablement surprise, vraiment. C'est vrai qu'en Europe on montre souvent une image assez négative du Congo et de l'Afrique en général. Donc voilà, ça nous donne l'occasion via l'association et via les médias qu'on rencontre de démontrer qu'il y a des choses à faire en Afrique, des bonnes choses et qu'on peut y réussir très bien ou y passer de très agréables vacances. Voilà. J'ai aimé, c'est vraiment propre, c'est classe, vaste et il y a vraiment c'est quelque chose à féliciter. Premièrement, je félicite M. Picasso. Il a fait quelque chose de bon, là où on peut se détendre, se réjouir, parce que j'ai beaucoup aimé quelques pauses avec mes... Je suis vraiment contente. Je sais pas, c'est vraiment trop bien. Beaucoup la plage. J'ai nagé. Je mange, je me suis amusée. Seul, accompagné, en famille, toute personne qui franchit le seuil de Picasso Beach est émerveillée par l'accueil et la beauté de ce site. Un site bien pensé et surtout bien aménagé pour offrir aux visiteurs des moments inoubliables. Ceci est tout de même l'aboutissement d'un travail acharné et de longue haleine. Ah oui, ça c'est un projet de longue date. Oui, mine de rien, 17 ans. 17 ans, mais bon, vous savez,
Combattre contre Mère Nature, c'est pas facile, mais elle a été quand même clémente et voilà, elle nous a aidé à finalement le terminer et pour un résultat qui ne décevra pas les gens. C'est un site qui a été élaboré dans un objectif de récréation. Nous sommes dans la périphérie de la ville de Kinshasa, en plein milieu de la nature, entouré de toutes les ressources que Dieu nous a données, entre autres notre fleuve qui est si majestueux. Et la particularité de ce site, c'est de venir et de respirer un air qu'il n'y a pas ailleurs. Vous avez respiré cet air ici? Moi, je suis écologiste. Je vous dis, j'en respire pas ailleurs qu'ici. Et c'est pour ça qu'on souhaite la bienvenue à tout le monde. Vous serez chaleureusement accueillis et je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Alors à quand l'ouverture du site au grand public? Donc la date officielle vous sera communiquée. Mais pour toutes les personnes qui seraient curieuses ou qui souhaiteraient venir, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir découvrir les endroits, découvrir notre cuisine, découvrir nos pédalos, découvrir nos paillotes qui sont si spéciales et surtout notre belle plage. Les Congolais de la diaspora et quelques étrangers venus d'Europe et d'Amérique peuvent au moins repartir avec une belle image de la République démocratique du Congo, non seulement un scandale géologique, mais également un scandale touristique. Voilà, fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à Malabo, en Guinée équatoriale. Excellent week-end à toutes et à tous.